Christian Dedel, bonjour. Nous allons reprendre nos émissions de géopolitique et après la région du Caucase et différents pays que vous nous avez présentés, on va changer de région, on reste quand même à l'Est et on va parler des pays baltes et de chacune de leurs composantes. On va commencer par des généralités sur ces pays baltes. D'où vient le nom et pouvez-vous nous les situer dans leur globalité? Oui, alors ces trois États, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, Oui. font partie de ce qu'on appelle les États baltes. Ces États baltes ont une solidarité historique entre eux, mais ont des différences de l'un à l'autre, et on y Des reviendra. différences linguistiques, on y reviendra, oui. Et cette appellation pays baltes date seulement de la fin de la Première C'est Guerre récent, mondiale, oui. puisque c'est autour de 1918-1920 qu'on a formulé cette dénomination pays baltes pour associer ces trois espaces. Sachant que dans ces trois États, il y a à proximité un État qu'il ne faut jamais, enfin un espace qu'il ne faut jamais oublier, à savoir ce qui est devenu l'enclave de Kaliningrad aujourd'hui, dont nous et avions qui parlé. historiquement était l'ancien Königsberg, et qui, autre appellation de C'était notre prussien part, était la Prusse orientale. Donc, dans cette région, on a quatre entités, si l'on peut dire. Une qui est très d'influence allemande, mais qui a rebasculé au XXe siècle dans la logique russe. Et puis ces trois États qu'on a cités. Sur l'appellation Pays baltes, c'est parce que ces trois États sont riverains de la mer Baltique, et que beaucoup de leur destinée s'est jouée à cet horizon maritime particulier. Et la proximité aussi de la Russie avec des frontières communes pour une partie de ces États baltes aussi. Alors sur les frontières de ces trois États, et essayer de mettre les choses en ordre dans la perception géographique que l'on en a, les trois ont des frontières communes avec la Russie. Deux ont des frontières communes avec la Bélarus, Lettonie et l'Estonie, et un a des frontières particulières avec la Pologne. Bon, tout ça pour dire que sur ces trois pays, vu leur environnement, ils sont aujourd'hui dans une incertitude géopolitique assez prégnante et qui fait l'intérêt qu'on y réfléchisse dessus. Alors parlons un peu linguistique, c'est trois langues complètement différentes aussi, qui sont parlées dans ces États, qui ont pourtant des solidarités. On l'a vu à la chute de l'Union soviétique, il y avait des manifestations communes, des gens qui se tenaient par la main sur le territoire des trois États. Oui, effectivement, il y a des caractéristiques ethniques et linguistiques qui se distinguent. La population qui est dans cette région est d'origine finno-ougrienne, majoritairement. Alors finno, la Finlande, hein, voilà, donc ce ne sont pas des langues indo-européennes. Mais bon, ça c'est compliqué. Oui, on ne va pas trop rentrer dans... qu'on le sache sans... Mais la langue estonienne est pas très loin du finnois. Voilà, donc des langues d'origine finno-ougrienne, une histoire depuis la préhistoire, si je puis dire, puisque plus de 3000 ans avant notre ère, il y avait installation de ces populations dans la région, et c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que les archéologues appellent et les préhistoriens appellent, la civilisation de la céramique cordée. Donc c'est un point commun de cette région où, à un moment donné, il y a eu une civilisation préhistorique, on va le dire comme ça, qui a été commune, mais qui après s'est distinguée lorsqu'il y a constitution en État, qui sont finalement intervenus tardivement, cette constitution des États, et à un moment où la constitution de ces États s'est fait à l'encontre des populations locales elles-mêmes, puisque tout a été conditionné par la proximité de l'horizon germanique d'un côté, puis de l'horizon russe et soviétique de l'autre, pour lequel il ne faut pas oublier l'horizon polonais, qui a joué aussi un rôle important. Donc une histoire complexe, où il y a eu différentes influences, et qui a donné cette réalité-là aujourd'hui, sachant que ce qui est commun dans cette région, c'est le fonctionnement économique historique et le fonctionnement commercial notamment
de ces trois espaces par rapport à la Baltique d'une part et par rapport à l'arrière-pays d'autre part, puisque cette région a fonctionné beaucoup avec la mer Baltique qui était proche bien évidemment, mais aussi en direction de la mer Noire, avec un axe qui allait de la mer Baltique à la mer Noire et qui véhiculait des marchandises diverses, notamment du miel, notamment de l'ombre, des produits qui étaient échangés entre l'horizon de la Baltique d'un côté et l'horizon de la mer Noire de l'autre, plus au sud. Alors un trait commun aussi aux trois républiques, c'est qu'ils ont des minorités ethniques plus ou moins importantes, notamment russes dans deux des trois pays, et polonaises pour une autre de ces républiques, et y compris aussi une population juive, je pense à la Lituanie, mais on y reviendra sûrement. Oui, alors sur l'ensemble de ces pays, si l'on revient d'abord sur la population juive, il y a eu toujours dans cette région une population juive très importante, qui était liée à la qualité du commerce, et que les communautés juives excellaient dans ce domaine. Donc une population juive importante qui était infiniment maltraitée, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fin déjà sur la deuxième moitié du 19e siècle par les Russes, par la suite après les incursions allemandes par l'Allemagne nazie, et puis ensuite par l'URSS, avec des exterminations juives de juifs importantes et des déplacements de population. Voilà pour les juifs. Pour les autres communautés ethniques, effectivement, dans cette région, beaucoup d'ethnies se sont mélangées parce qu'il y a eu plusieurs influences historiques. Donc, il y a trace de Lituaniens dans les autres pays. Il y a trace des Polonais. Une forte minorité polonaise. Et il y a des traces aussi des Russes, puisque surtout après la Première Guerre mondiale, la politique de la Russie a été de renforcer, et de l'Union soviétique, a été de renforcer l'implantation de ressortissants russes, soviétiques, dans ces pays, au titre de la logique de colonisation. D'ailleurs, c'est un pourcentage très élevé. Par exemple, dans un des trois pays comme la Lettonie, ils sont très nombreux encore. Oui, alors les pourcentages sont différents de l'un à l'autre. Là où il y en a moins de pourcentage de Russes, c'est en Lituanie. Pour les deux autres, c'est surtout la Lettonie, mais aussi l'Estonie, qui a une communauté russe encore importante, et qui aujourd'hui pose problème, alors que ces trois entités sont indépendantes depuis 1990, et ont été les premiers États de la région à se déclarer indépendants, alors juste après la chute du mur de Berlin, bien sûr, mais bien avant l'implosion de l'URSS, qui est intervenue en décembre 91. Voilà, il va falloir qu'on conclue. Alors, très rapidement, donc, aujourd'hui, ces pays n'appartiennent plus à l'Union soviétique, mais je crois que un autre des traits communs, c'est aussi leur appartenance à l'Union européenne, à la zone euro et à l'OTAN. Je vous demandais d'être très bref très bref, cette conclusion, parce qu'on va y revenir. Rappelez quand même quelque chose qu'on a oublié, c'est que dans l'histoire, ces trois entités, Lituanie, Lettonie, Estonie, ont fait partie d'alliances économiques, notamment entre le XIIe et le XVIIe siècle, qu'on appelait la Ligue hanséatique. Et qu'il y a eu donc des échanges économiques importants. Et puis, après la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi ce qu'on a appelé la petite entente du Nord, c'est-à-dire déjà des liens resserrés entre ces trois États au moment où ces pays accédaient à l'indépendance après la Première Guerre mondiale. Et puis, bien sûr, depuis l'implosion de l'URSS, ces trois États se sont précipités pour adhérer dans l'Union européenne et pour adhérer à l'OTAN, ce qui est leur situation actuelle. Et on comprend bien que cette appartenance récente, finalement, est bien d'une très grande importance dans le contexte actuel avec le conflit en Ukraine. Voilà, alors on va se retrouver prochainement, et bien on parlera de la Lituanie.